toutes les coiffes, tous les chapeaux, tous les vêtements, tous les mannequins, il a tout réalisé pendant 32 ans. On a nourri ce rêve de faire un musée. Finalement, ce rêve-là peut se concrétiser en 2008. Donc ça fait 12 ans que ce musée-là existe. La collection est très importante parce que j'ai commencé ce travail, ça fait très longtemps. Bon, j'ai eu une éducation un peu particulière. J'ai été élevée dans une institution religieuse. C'est là que j'ai appris à broder. Toute fille de l'époque devait savoir tenir l'aiguille. Et il y en avait qui étaient doués pour faire du macrapé, pour faire du tressage. Il y en avait d'autres qui étaient doués pour faire de la broderie. Et moi, je faisais partie de ce groupe. J'avais des doigts très fins. Et à l'âge de 14 ans, je brodais comme une professionnelle. Et puis c'est après, vers l'âge de 30 ans, j'ai dit tiens, on a un costume. J'ai fait tous les magasins de Pointe-à-Pitre. Beaucoup de magasins de tissus, on voyait le costume et tout cela. J'interviewais les gens. Il y en a beaucoup qui sont décédés aujourd'hui. Et tous ces magasins n'existent plus. Et dans ma collection, j'ai beaucoup de tissus anciens qui n'ont jamais été coupés. Peut-être qu'un jour, je vais exposer ces tissus-là. On ne trouve plus. Même en métropole, même en Europe, on ne trouve plus ces tissus. Et là, je les interviewais, les hommes, les femmes. Je recueillais les informations. Des gens de la campagne, des gens de tous bords. Mais pas seulement en Guadeloupe, dans toute la Caraïbe, en France, à Amiens, à Pau, à Paris, en Angleterre. J'ai été accueillie par le musée de la mode et du costume. On m'a fait visiter les réserves à Londres, exceptionnellement. Moi, une fille venant des Antilles, personne ne rentre là. J'étais escortée de 2 policiers. Et qu'est-ce que je remarque? Dans ces réserves, bien arrangées, bien étiquetées, des madrasses qui datent du XVIIIe siècle. Là, vous dites ça, j'ai la chair de poule. Le fait que vous parliez anglais, c'est ce qui vous a permis de voyager dans la Caraïbe? Énormément. L'anglais étant la langue entre guillemets internationale, etc., qu'on retrouve dans les grandes instances, l'ONU, l'UNESCO et tout. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont une place importante dans le monde. Mais j'ai aussi interviewé des gens de la classe modeste. Tout le monde. Puisque dans le musée, tout le monde y est représenté. Ça, c'était très important. C'était à la base de mes recherches. Parce que quand vous parlez en espagnol, il faut regarder aussi sa gestuelle. Un créolophone, il a une gestuelle que n'a pas un Européen. Donc tout ça aussi, ça influe sur le comportement des gens et leur façon de se vêtir. Vous comprenez?